Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler du tout nouveau Oppo Reno 7, un smartphone début milieu de gamme annoncé au tarif de 329 euros. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je le teste, je vais enfin pouvoir vous donner mon avis, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, on va commencer par la face avant. Alors, petit rappel des caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,43 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ensuite, on a aussi un taux d'échantillonnage qui peut monter jusqu'à 180 Hz. Concernant la résistance de l'écran, on est sur du Gorilla Glass 5. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et concernant le petit poinçon que vous voyez juste ici, c'est la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Du coup, concernant mon avis sur cet écran, mon avis est plutôt positif. Je trouve qu'on a de belles couleurs, on a vraiment un bon écran AMOLED. Je l'ai testé en regardant des contenus multimédia et franchement, j'ai pris un plaisir à regarder des contenus multimédia. Ensuite, une chose aussi qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est la luminosité. Souvent, ça peut être un défaut pour les smartphones début milieu de gamme. Et là, ce n'est pas le cas, on aura une bonne luminosité. Donc, si vous êtes en plein soleil en extérieur, vous aurez aucun souci. Ensuite, concernant le taux de rafraîchissement de 90 Hz, j'ai envie de vous dire que oui, on le ressent tout de suite lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez, lorsque vous allez de droite à gauche vite, on ressent tout de suite cette fluidité. Et pareil aussi pour le gaming, on ressent vraiment qu'on est sur du 90 Hz. Ensuite, concernant le capteur d'empreinte que vous avez sous l'écran de ce Oppo Reno 7, il est très réactif, très rapide. Je n'ai rencontré aucun souci pour déverrouiller ce smartphone. Donc ça, c'est un bon point parce que ça peut arriver sur le marché d'avoir encore aujourd'hui des smartphones début milieu de gamme où c'est un petit peu lent et c'est assez un problème parce que vu que maintenant on ne fait que sans arrêt déverrouiller son smartphone à chaque fois, il se doit d'être rapide. Et là, je peux vous dire que oui, il est très réactif. Et concernant la caméra frontale, on est sur une très bonne qualité par rapport à son tarif. Peut-être le petit bémol, c'est que ça lisse un petit peu trop de temps en temps le visage ou des détails dans la photo, mais sinon, ça reste quand même largement suffisant. Du coup, concernant la face avant, s'il y a des points clés qu'il faut retenir, pour ma part, c'est vraiment la qualité de l'écran AMOLED. Pour un smartphone début milieu de gamme, je trouve qu'on a vraiment un bon écran AMOLED. Le 90 Hz qui se ressent vraiment en termes de fluidité et la luminosité qui est plutôt bonne. Donc voilà les trois points clés vraiment qu'il faut retenir de cette face avant. Maintenant, parlons de la partie photo de ce Oppo Reno 7. Alors, petit rappel des caractéristiques. Ce Oppo Reno 7 possède trois capteurs. Un capteur principal de 64 mégapixels, un autre capteur microscope de 2 mégapixels et un autre capteur monochrome de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Du coup, mon avis concernant la partie photo, c'est qu'on a un bon petit photophone par rapport bien entendu à son tarif. Je vous le dis tout de suite, on ne sera pas sur le meilleur photophone de Oppo. En même temps, c'est tout à fait normal, on n'est pas sur un smartphone premium. Par contre, ça suffira largement pour faire des photos de souvenirs lorsque vous partez en vacances, pour poster sur les réseaux sociaux. Alors, si on devrait vraiment retenir les petits défauts de ce Oppo Reno 7, c'est que de temps en temps, ça lisse un petit peu dans certaines zones des photos. Ça sature de temps en temps, une fois sur deux, ça peut saturer, des fois non, on est vraiment sur des photos naturelles. Ça manque un peu de détails, on va pas se le cacher, mais en même temps, on est vraiment sur un tarif qui est quand même très intéressant par rapport aux résultats donnés. Par contre, ce qui m'a plutôt surpris, c'est les photos de nuit. Je trouve qu'on a quand même de bons résultats par rapport à un smartphone début milieu de gamme. Je trouve qu'on a de belles photos, franchement, pour faire des photos souvenirs, pourquoi pas, franchement. Alors oui, ça manque de détails par rapport à d'autres smartphones plus chers, mais on a quand même de très bons résultats. Donc pour ma part, c'est vraiment la photo de nuit qui m'a quand même plutôt surpris, parce que franchement, après, si vous faites un petit peu de retouche, on peut encore un peu plus embellir la photo. Donc voilà, pour ma part, on a quand même de très bons résultats. Ensuite, concernant le capteur de 2 mégapixels, le capteur microscopique, vous savez, c'est la technologie qu'on avait retrouvée sur le Oppo Fan X3 Pro. Lorsque vous rapprochez le capteur de très proche d'un t-shirt ou d'un jean, on arrive à voir les filaments de très près. Donc là, c'est vraiment un capteur pour s'amuser de temps en temps. Je vous le cache pas que
je l'ai testé pendant plusieurs jours au tout début, je m'amusais, mais après j'ai arrêté de l'utiliser. Donc c'est vraiment un petit capteur pour les personnes, pourquoi pas, qui aiment bien faire des photos artistiques. Il fonctionne très très bien. Bien entendu, on est en dessous par rapport au Oppo Find X3 Pro. On a repris le même concept, mais c'est pas vraiment le même capteur. Donc voilà, ça reste un capteur pour s'amuser. Et concernant la partie vidéo, la vidéo est plutôt correcte. Alors on va pas se le cacher, c'est rien d'exceptionnel. On a déjà vu cette qualité sur d'autres smartphones, donc je vais pas vous le cacher. Ça manque un peu en détail, on va pas se le cacher, mais bon, on est sur un smartphone début milieu de gamme, on est sur du Full HD, donc c'est un petit peu normal. Par contre, ce qui m'a quand même plutôt plu, c'est que si vous filmez à main levée, on a quand même une bonne petite stabilisation, je trouve, par rapport à son tarif. J'ai déjà vu des stabilisations catastrophiques pour le même prix. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ça manque un peu de détails, mais on a quand même une bonne petite stabilisation. On aura quand même de belles vidéos, souvenirs si vous partez en vacances. Maintenant, parlons de performance. Alors, petit rappel, on est sur du 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 680. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur début milieu de gamme. Alors, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un smartphone qui est plutôt réactif, plutôt rapide. Lorsque vous déclenchez une application, lorsque vous déclenchez une autre application et que même s'il y a d'autres applications en multitâche, c'est quand même très réactif. Donc, si vous êtes une personne qui n'aime pas attendre et qui aime bien que ça soit rapide, je peux vous dire que oui, le processeur plus les 8 Go de RAM, c'est très efficace. Maintenant, si vous vous posez la question, est-ce qu'on est sur un smartphone pour faire du gaming? Je peux vous dire oui, tout simplement. J'ai testé ce smartphone sur Call of Duty mobile. Alors, bien entendu, vous ne pourrez pas mettre les graphismes en ultra. Pour ma part, la meilleure configuration pour des gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, il faut mettre les graphismes dans moyen, il faut mettre le taux de rafraîchissement dans moyen et vous aurez une super réactivité, vous aurez de beaux graphismes et vous aurez un plaisir à faire du gaming. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour un processeur début milieu de gamme, je trouve qu'on a une bonne optimisation de la part de Oppo parce qu'on peut faire quand même un gros jeu vidéo qui est quand même Call of Duty Mobile. Donc voilà, en termes de performance, je n'ai pas été déçu. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. Ensuite, petit rappel, on est sur du 128 Go avec la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Personnellement, je n'ai toujours pas dépassé les 128 Go, donc ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez quand même pas mal de place pour mettre pas mal d'applications ou de jeux vidéo. Maintenant, parlons de batterie, on est sur une batterie de 4500 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. La marque a annoncé en 65 minutes que le smartphone serait complètement rechargé de 0 à 100. Oui, je confirme, c'est le temps que ça met pour recharger complètement le smartphone. Je trouve que c'est ni une recharge trop rapide, ni une recharge trop lente. Donc on est bien entre les deux, on est sur un bon juste milieu. Ensuite, concernant l'autonomie, ce que je peux vous dire, c'est que vous tiendrez largement une très bonne journée, une bonne journée très chargée, c'est-à-dire que vous pouvez faire 1 heure de gaming, vous regardez des contenus multimédia pendant 1 h 30, pourquoi pas un film sur un service SVOD, vous checkez vos mails, vous parlez avec vos amis sur les réseaux sociaux. En faisant tout ça en une journée, vous pouvez largement tenir une très grosse journée. Si vous êtes une personne plutôt lambda qui fait juste quelques appels, quelques textos, vous checkez un petit peu vos mails, là pourquoi pas presque 2 jours. Alors vous aurez plus de batterie au deuxième jour vers midi, 13 h, mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant je trouve, donc on a quand même une bonne gestion d'autonomie. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Et petit rappel, ce smartphone n'est pas compatible 5G, on reste sur de la 4G. Du coup, le bilan de ce Oppo Reno 7, le bilan est plutôt positif parce que je trouve qu'on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré. On a un bel écran, un bon écran AMOLED, un écran qui est fluide grâce aux 90 Hz, donc qui s'est ressenti directement. La partie photo, c'est plutôt correct par rapport à cette gamme de prix. Surtout, j'étais un peu surpris quand même pour les photos de nuit. Je trouve quand même il s'en sort plutôt bien. En termes de performance, je le trouve quand même plutôt polyvalent parce que vous pouvez l'utiliser en utilisation plutôt classique lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, multitâche, et il est très réactif. Si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas dépenser énormément d'argent mais qui veut quand même faire des gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, c'est possible. Il faut juste mettre les graphismes dans moyen pour avoir une bonne réactivité, une bonne fluidité et de beaux graphismes. Ensuite, concernant la batterie, il tient largement une très grosse journée. Donc voilà, franchement, je trouve qu'on est sur un très bon smartphone. Dommage peut-être qu'il n'ait pas 5G, ça peut être le petit moins que je peux mettre. Mais bon,
pour cette zone de prix, ça reste encore pour ma part très raisonnable. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Oppo Reno 7. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.